invité, Sonia Mabrouk, c'est François Baroin, maire Les Républicains de Troyes, président de l'Association des maires de France. Bonjour François Baroin. Bonjour. Vous étiez hier à l'Elysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Tapis rouge pour près de 2000 maires reçus. L'opération Reconquête, comme on l'appelle, est en marche ? Je ne sais pas si elle est en marche. En tout cas, il y a un avant et un après Gilets jaunes. Le président de la République avait pris une initiative il y a un an assez originale et audacieuse d'organiser un grand débat sans fixer d'objectifs, juste pour faire parler les gens. Et il a eu l'intuition, à juste titre d'ailleurs, que les maires étaient les mieux placés pour être au fond les médiateurs de ce type de grand débat. Intuition tardive ? Sûrement, ça avait mal démarré, les premières mesures ont été mal vécues, aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, si je prends la PL, ça pose des problèmes de production de logement social. Sur la forme, on a été tenu à distance, et puis le sentiment d'appartenir à des corps intermédiaires de l'ancien monde. Or, nous sommes des élus, nous ne sommes pas des filiales de l'État, nous ne sommes pas des agents du gouvernement, nous sommes mandatés par les administrés français, usagers de services publics, contribuables, qui doivent rendre des comptes. Et ce grand débat a permis, je pense, pour le président de la République de comprendre que les maires n'étaient pas des adversaires, mais des partenaires de l'État. Il a compris, mais qu'est-ce qui a changé ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. François Baroin, le président n'a-t-il apporté concrètement en monnaie sonnante et trébuchante aux maires de France lors du congrès ? Et il n'y a pas de considération sans prise en considération de nos revendications. Donc la considération est là, et je le dis franchement, l'accueil hier avec le président était chaleureux à l'Élysée. Je crois que la réception était profondément républicaine à l'ouverture de notre dernier congrès de ce mandat municipal. La prise en considération, il y a encore beaucoup de choses à écrire, c'est incontestable. La taxe d'habitation reste en travers de la gorge. Nous avons formulé une autre proposition, puisque l'État a décidé de nationaliser un impôt qui ne lui appartient pas et de remplacer le contribuable local par le contribuable national, en faisant payer d'ailleurs les jeunes générations à travers du déficit supplémentaire. Nous souhaitions au fond une cohérence. Ça n'a pas été pris en compte, mais au moins Emmanuel Macron ne nous avait pas pris en traite. C'est un premier pas. Il l'avait dit pendant la campagne présidentielle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit sur la décentralisation. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose... Vous y croyez vraiment ? L'acte de décentralisation, c'est le serpent de mer, vraiment, notre vie politique française. C'est comme si je vous posais la question, est-ce que vous croyez à un constat d'évidence ? Vous n'allez pas plaider les circonstances atténuantes. Le besoin de liberté locale face à un État ultra centralisé est un constat d'évidence. Le chef de l'État en prend conscience, jour après jour, nous discutons, nous avons longuement discuté la semaine dernière, cette semaine, et je pense qu'il y aura une évolution. Nous ne voulons pas gêner pendant les municipales, mais les Français vont s'exprimer. Une évolution, dites-nous, par quoi va-t-elle se traduire ? Nous, on a des idées très précises. On considère que l'État, à raison de sa dette, est aujourd'hui dans un niveau d'impuissance. Et à vouloir être présent partout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, il amplifie en réalité des handicaps naturels, territoriaux, plutôt qu'il ne réduit cette fracture territoriale et sociale. On pense qu'on est des meilleurs gestionnaires, c'est d'ailleurs assez normal. On n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour financer notre fonctionnement. Et donc on pense que sur toute une série de sujets, du développement économique à la formation professionnelle en passant par l'emploi, il y a sûrement des transferts de responsabilités à faire. Dans le domaine de la santé. Oui, justement, on va y venir, et vous dites que l'État est partout. Les foyers de contestation, en tous les cas, se multiplient. Le gouvernement tente d'éteindre l'incendie dans les hôpitaux avec son plan d'urgence insuffisant, affirme le personnel hospitalier. C'est votre avis, insuffisant ? En tout cas, c'est une étape qui est beaucoup plus importante. Il faut quand même mesurer l'effort qui est produit qu'il y a 6 ou 7 mois. L'hôpital, les maires sont aussi les mieux placés, ils sont présidents du conseil de surveillance. Ce que l'on dit peu, c'est que l'hôpital, dans un territoire, est souvent le premier employeur public et de très loin. Ça veut dire des hommes, des femmes qui vivent dans un territoire, mais qui sont également des agents d'un service public hors norme extraordinaire, qui s'appelle rendre la santé aux gens qui viennent. Vous avez raison d'insister sur le rôle de maire, mais j'insiste sur la méthode du gouvernement. Est-ce que c'est la bonne, François Baroin, la méthode du carnet de chèques ? Je dis... Vu la structuration de la dette, il était indispensable de l'alléger. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est une première étape. Le choix de faire, on allège la dette sur des projets d'investissement, ça répondra à des besoins. Ça veut dire que derrière, il faut quand même que les ARS et les directeurs d'hôpitaux soient bien en phase avec les projets d'avenir et l'évaluation des besoins. Attendez, c'est important ce que vous dites, bien en phase. Est-ce qu'il faut aussi dire certaines vérités sur les hôpitaux ? Est-ce que vous les dites sur l'utilisation des ressources dans l'hôpital, sur le dérapage financier, sur le manque d'économie ? C'est parfois kafkaïen. Alors, c'est kafkaïen, mais je vais vous donner un exemple, tout le monde ne le sait pas. Quand il y a eu la réforme sur la taxe à l'activité à l'acte, au fond, quand vous n'avez pas d'épidémie de grippe, du coup, vous avez un hôpital qui est déficitaire. Parce qu'il y a moins de gens qui viennent, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être soignés. Logique, oui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toute une série de systèmes qu'il faut remettre en cause pour arriver à quelque chose où Descartes retrouvera ses enfants. Ça va prendre un peu de temps. C'est une première étape. En tout cas, nous sommes naturellement et évidemment des caisses de résonance de ces besoins de revendications légitimes de ce qui se passe à l'hôpital, aussi bien pour le personnel technique que pour le personnel soignant. Caisse de résonance, dites-vous, et puis tous les regards sont déjà tournés vers la grève du 5 décembre. Les policiers ont décidé de rejoindre, en tous les cas, de soutenir
le mouvement sur la question de leur retraite notamment. Les policiers, quels signes y voyez-vous ? Les syndicats ont des revendications. Quand on sait le nombre d'heures supplémentaires, la difficulté de la tâche, le besoin de cohésion, vous avez aussi dans le débat public des gens qui insultent les policiers qui sont là pour garantir notre sécurité. Tout ça, ça les trouble beaucoup, donc c'est normal qu'il y ait des interrogations. Voilà, est-ce que c'est sur une journée ? C'est ça la vraie question. Oui, mais quelle journée ? Pardonnez-moi, la hantise de l'exécutif, c'est l'addition des colères, cheminots, gilets jaunes, policiers, hôpitaux. Est-ce qu'on prend la direction de cette une réflexion sur l'État-providence, la protection, le cadre général de l'accompagnement de nos fonctionnaires. Si ça s'inscrit dans la durée, ça c'est un mouvement d'une autre nature. Vous avez vécu d'ailleurs 95, vous étiez porte-parole, vous connaissiez le paroxysme justement de ce moment. J'ai vécu le paroxysme, j'ai vécu les bonnes idées qui ne volent pas très bien dans un débat public d'une société qui est tourmentée, traversée par des forces centrifuges où il faut beaucoup d'humains, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et parfois peut-être du recul. Et nous avions échoué nous-mêmes à l'époque. Oui, mais si c'est un recul pour ensuite proposer une autre forme de fonctionnement, exemple la décentralisation entre l'État et les maires, et bien après tout, au fond, nos coups de gueule n'auront pas été inutiles. Est-ce que la rue, c'est le vrai opposant aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Ça, je sais pas. Je crois pas que dans une démocratie, la rue soit le seul moyen, mais c'est un moyen d'expression. Si ça se fait dans l'ordre républicain, dans le respect des autres et qu'il n'y a pas de blessés, c'est ça le plus important. Et vous, quel opposant êtes-vous ? Moi, je suis fidèle à ma famille politique, je n'appartiens pas à cette majorité, je suis président des maires, je me bats pour les territoires avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, j'y crois, je crois au coin de la rue, je crois à la protection du coin de la rue, je crois que c'est la plus importante, et je crois qu'on est tout aussi utile dans ce type de rôle. On peut noter que vous n'êtes pas dans une critique systématique et pavlovienne, mais vous faites partie évidemment des Républicains. Oui, bien sûr, mais c'est juste l'intelligence d'une formation qui a gouverné le pays, qui a produit plusieurs présidents de la République, qui a le sens de l'État et qui a le sens de l'intérêt général. Maintenant, quand ça va pas, on le dit, et je n'ai pas manqué de dire à Emmanuel Macron qu'il avait quand même supprimé un impôt qui lui appartenait pas avec la taxe d'habitation. Le sens de l'État, dites-vous, qui guide votre famille, beaucoup à droite vous voient en une véritable alternative à Emmanuel Macron, et plus largement au duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron, vous ne comptez pas les décevoir. Alors, ce sont deux sujets d'une nature différente. Il y a le duel, effectivement, qui nécessite de desserrer un peu cette mâchoire, ne serait-ce que pour la respiration démocratique. Je pense qu'il faut que les gens réfléchissent, ça peut pas être binaire. Ma question vous concernez-vous, François Baroin ? Oui, je vais vous répondre. C'est-à-dire que si un jour j'ai quelque chose à dire de cette nature, dans un sens ou dans l'autre, je vous promets, je reviendrai vous voir. À trop hésiter, on laisse passer le train, et peut-être le bon. Oui, mais enfin, c'est des lignes régulières. Vous êtes ce que l'on appelle un bébé Chirac, biberonné à la méthode de l'ancien président, à savoir qu'une campagne, ça se prépare depuis longtemps, la France, ça se sillonne, ça se laboure, les mains, ils font serrer des milliers. Le temps presse ? Ça fait 28 ans que je fais ça. Il faut aussi l'envie, il faut l'envie d'y avoir l'envie d'y aller. Est-ce que vous l'avez, l'envie ? Une fois encore, je reviendrai. J'adore Europe 1, vous le savez, je suis un enfant d'Europe 1 et je reviendrai vous voir si j'ai quelque chose à dire. Bon, on note que vous le direz sur Europe 1. Non, mais pour l'heure, notre famille a besoin de se reconstruire. On a une relève, je veux le dire, on a une relève, on a une génération qui s'est levée en 2014. Partie, on peut le dire naturellement, ce n'est pas un... vous n'allez pas dévoiler un grand secret que de le dire. Oui, enfin, vous flattez mon état civil, j'y suis sensible, mais il y a des gens plus jeunes et qui sont en responsabilité et qui incarneront quelque chose quelque part. Il faut les aider à avec quand même des ombres importantes qui planent sur la droite dans le récent baromètre Ipsos Le Point pour ce mois de novembre. Nicolas Sarkozy est plébiscité et en plus chez les macronistes, il est même devant Emmanuel Macron. Pas facile dans ces conditions de trouver un leader naturel à droite quand il y en a un comme celui-ci. Si vous interrogez quelqu'un de droite, il en sera très heureux. Interrogez le locataire de l'Élysée. Peut-être que le titre pour conclure de votre livre s'adresse aussi à sa droite et peut-être à Nicolas Sarkozy, une histoire sentimentale. Oui, c'est une histoire de la République par les villes et les villages et ça montre au fond que l'histoire de notre pays s'est construite d'abord sur le terrain pour ensuite s'approprier ou être approprié par l'État central. Les maires d'abord et avant tout, qui sont d'ailleurs plébiscités dans un sondage aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle et on revient de très loin. Merci François Baroin d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci.